Bonjour tout le monde, je refais une petite vidéo aujourd'hui de make-up. J'ai fait une folie, j'ai acheté la dernière palette de Charlotte Tilbury, celle qu'elle a sortie pour le temps des fêtes. Et elle se présente dans ces teints-ci. J'ai déjà testé cette partie-ci, là, la Power Highs. Il y a des teintes de vert, brun, un petit peu kaki. C'est surprenant, j'ai les yeux bleus, puis surprenamment, c'est vraiment beau. Aujourd'hui, je l'ai testé avec vous autres, Happy Highs. Parlant des couleurs que j'ai essayées la semaine dernière, je pense, Power Highs, j'ai eu quelques petites chutes, mais c'était pas si pire que ça, là. Bref, de toute manière, on devrait tout le temps mettre notre fond de teint après avoir maquillé ses yeux. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais commencer avec la couleur ici. Je vais la mettre en coin externe et au creux de paupière. Mon petit pinceau de tantôt, il est ici. Le Sephora numéro 205. Et allons-y. Je vais y aller par tapotement là, parce que c'est quand même assez pigmenté. Vous voyez, j'ai pris juste une fois, là, j'ai trempé une fois mon pinceau dans le fard à paupières et je vais essayer de l'étirer. C'est fou, hein, la caméra, là, ça a l'air super foncé. Quand je me regarde dans le miroir, là, oui, c'est pigmenté, mais c'est pas aussi foncé que à la caméra. Donc, j'estompe, j'estompe, j'estompe. J'avais déjà préparé là, mes yeux, ma base à paupières avec ma petite palette by Mario, là, que vous avez déjà vu dans mes autres vidéos. C'est celle que j'utilise en ce moment. Je m'excuse. J'ai pas tant de base à paupières, là, je vous dirais, là. Mais un conseil comme ça, si vous avez, comme moi, tendance à avoir les paupières grasses, la By Mario fait vraiment très bien son travail. Et aussi dans MAC, le Paint Pot, sauf que c'est vraiment très, très sec, là, le Paint Pot, là, ça va peut-être déshydrater un peu la paupière, là. C'est vraiment fait pour celles qui ont les paupières grasses comme moi. Donc, je remonte. Vous voyez, j'ai été juste une fois avec mon pinceau. Je vais estomper ça ici un petit peu, là. Parce que dans le milieu, je vais mettre ma couleur là, du bout là, qui est comme dorée. Ok, je vais reprendre un autre petit pinceau qui ressemble à ça, peut-être un peu plus petit. Ça, c'est le Zoeva. Ça, vous allez le retrouver si vous le voulez. C'est vraiment, il faut le commander par Internet. Là, ça vient de France ou quelque chose de ce genre-là, là, sur le site Beauty Bay, que je l'ai trouvé, ou bien même sur le site Zoeva. Je pense que ils ont un site, là, donc vous pouvez l'avoir directement, c'est bien entendu. Donc, c'est le 231 Luxe Petit Crease. Il est vraiment plus petit que l'autre. Et je vais prendre la couleur ici, la plus foncée. Puis aussi, je vais vous le montrer, là.
Je vais vous montrer avec ma palette. Charlotte a fait ça. Là, je ne sais pas si vous allez le voir à l'endroit ou à l'envers, mais le numéro 1, c'est marqué apprêté. Le 2, c'est rehaussé. Et le 3, c'est fumé ou smoké, si vous aimez mieux. Vous n'êtes pas obligé de suivre, bien entendu, là. Donc, à peine si j'en ai mis, ça paraît vraiment foncé sur la caméra. Je secoue pour enlever l'excédent et je vais vraiment au coin externe, comme ça, par petits tapotements. C'est vraiment très, très pigmenté. C'est une pigmentation de fou. Regardez-moi ça. J'en ai pratiquement pas mis. Je vais aller mettre mon doré là, ici, dans le milieu de ma paupière, avec un autre petit pinceau plat que j'ai vu. C'est un peu le bordel sur ma table. Ah, il est juste ici. C'est le Morphe M167. Un petit pinceau plat. Je vais y aller sans le mouiller là, avec le Urban Decay, le All Nighter. Je vais par tapotement aussi. Il en manque peut-être une petite affaire là, ici. Vous voyez, à peine si j'en ai mis, puis c'est vraiment une pigmentation de malade, vraiment. Donc, je vais aller terminer mon autre œil. J'ai eu quelques petites chutes de la couleur là, du milieu, là, le brillant finalement. On va peut-être le voir là, après, quand je vais avoir mis mon fond de teint. Bref, on verra tout ça en temps et lieu. Je vais mettre mon anti-cerne de Shape Tape de Tarte. La couleur Sunbeam. Comme ça, j'avais mon petit pinceau tout à l'heure. Ah, ici. Mon pinceau de Sephora Anti-Cerne 71 qu'il s'appelle. Il n'est pas très cache-cerne. Il n'est pas très ouais, couvrant, je dirais, là. Si vous cherchez un anti-cerne couvrant, je vous dirais peut-être d'essayer une autre marque. Quoique c'est quand même pas si mal, là. Je vais faire mes multitudes de boutons. Je vais en rajouter un petit peu. Un petit peu, j'ai dit.
Mais il est quand même hydratant, là, je vous dirais. C'est mes petites ridules en dessous de l'œil. Ils paraissent beaucoup moins, là. On voit qu'ils sont hydratés, là. Maintenant, j'ai ressorti un fond de teint que ça faisait très longtemps que j'avais pas réutilisé. C'est le Make-up Forever Ultra HD. La couleur... mon Dieu, je vais lire en dessous ce qui est marqué R210. J'espère juste qu'il sera pas trop foncé. Non, il semble quand même pas si mal pour mes carnations. Je le réchauffe sur ma main, puis je vais en mettre. J'en ai mis en masse, il m'en reste encore en plus sur ma main. On va voir ce que ça va donner. Il y a peut-être une petite affaire pâle pour ma peau. Mais peut-être pas tant que ça non plus. Ici, je me permets de l'étirer, là. Je ferai pas ça sur mon visage parce que ça va laisser des marques de pinceau. Mon Dieu, le Shape Tape il est vraiment glowy, là. J'ai vraiment l'impression d'illuminer la planète entière. Je peux pas vraiment passer sur mon nez. C'est une couvrance, je dirais légère moyenne, là. C'est pas la couvrance la plus, la plus intense que j'ai déjà vue comme fond de teint. Mais c'est quand même pas si mal. Je vais aller faire mon rotile inférieur et mettre un crayon et mascara. Donc, je vais prendre, je reprends-tu? Ouais. Je vais reprendre mon même pinceau tout à l'heure, là, de la couleur plus foncée, là, Petit Crease de Zoeva. Je vais prendre la couleur plus foncée. J'en ai vraiment mis juste sur le bout de mon pinceau. Je en rotile et je remonte un petit peu ici.
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et voilà. Je vais mettre... J'ai sorti mon crayon de Urban Decay, couleur Double Life. Qui est comme brun bronze. Je vais en mettre en rotile supérieure et dans ma muqueuse inférieure. Oui, je tire sur ma paupière parce que j'ai... Ah, ben, je pourrais essayer comme ça. On voit quand même la différence entre les deux yeux. Je vais aller dans ma muqueuse. Je sais pas si j'ai essayé avec un brun un peu plus foncé. J'en ai-tu un proche? Je crois que je l'ai resserré tantôt. Ah non, ça c'est un crayon à lèvres. Ah, il est ici. Je vais le mettre de côté, lui. J'ai un crayon brun de chez Sephora. Ben, ça sert, on peut s'en servir d'ombre à paupières et aussi de crayon. Là, c'est la grosse mode, hein? C'est revenu la mode là, de se mettre du crayon sur la muqueuse inférieure. Je vais reprendre mon crayon Urban Decay quand même pour que ça fasse sensiblement le même résultat. Je vais prendre le miroir de ma petite palette. Et voilà, je vais reprendre mon crayon brun de Sephora. Je vais refaire la même chose.
Et voilà. Mascara. J'ai reçu ce mascara-là dans ma boîte de Smash... pas Smashbox, pantoute, de BoxyCharm, que je reçois une fois par mois. Ils m'envoient plein de maquillage. Des fois, je connais pas les marques. Parfois, je les connais. La mini brosse, c'est marqué mascara rehausseur de cils. C'est vrai que ça permet d'aller vraiment à la base des cils, là. Quand même. Vraiment, ça les allonge. C'est pas marqué si c'est waterproof, par exemple. Je trouve que c'est vraiment, vraiment... ça rose vraiment les cils. Un autre pinceau qui vient de tomber. Fantastique. Je vais poudrer mon teint tout de suite avant de mettre le reste. Je prends la petite poudre de Born This Way de Too Faced. Celle-ci. Couleur translucide. Et voilà. Donc, on va y aller avec fard à joues, illuminateur et bronzer. Je commençais avec le bronzer. J'ai pris le Anastasia. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas pris. La couleur Tawny. Assez foncée. Mais je vais y aller très très doucement. Là. Je me cherche un pinceau. Je vais prendre lui. Le Morphe R5. Je vais aller vraiment très très doucement. Parce qu'il est vraiment foncé. Puis honnêtement, j'aime bien rehausser mes joues, là, mais je veux pas non plus...
Le bronzer, j'aurais été supposée de mettre vraiment plus sur le dessus du nez, là. C'est vraiment pour rendre le nez plus fin. L'apparence. Ok, je vais y aller maintenant avec mon illuminateur. J'adore finir par mon fard à joues. J'ai choisi Becca Vanilla Quartz. Et je vais prendre ce petit pinceau-ci qui est comme un peu biseauté et vraiment très souple. Ça aussi, c'est un pinceau que j'ai reçu là, dans mes boîtes là, de la marque Elena Badro. J'ai aucune idée d'où est-ce que ça vient. Vous voyez comment il est souple, c'est fou. L'autre côté. Assez subtil comme illuminateur. Maintenant, le fard à joues, j'ai choisi les Wattier, là, la collection de Noël il y a 2 ans, je crois, le Stardust, qui est comme un peu rose orangé, ça va fitter avec mes yeux. Je vais prendre... Je vais reprendre mon pinceau biseauté là, que j'ai pris mon illuminateur. Je vais le secouer comme il faut. Est-ce que mon pinceau garderait mes produits par hasard? Même s'il est super souple et que je l'adore. Parce qu'il est vraiment saturé, là. Ça n'en dépose, mais très légèrement. Regardez mon pinceau, il est vraiment ultra saturé, là. Je vais aller de l'autre côté. Ah, je crois que j'ai fini par trouver comment l'utiliser. Et voilà. Je vais pas en mettre trop non plus, là. Je veux pas avoir l'air d'une poupée. Il me resterait mon rouge à lèvres que mon gloss est comme tombé par terre. Je sais pas si j'en ai un autre qui pourrait y ressembler. Il faudrait que j'essaye d'aller chercher subtilement. Regardez pas le décor en arrière.
Oui, c'est la salle d'ordinateur où tous les enfants dompent leurs jouets qui sont pas rangés. Donc, mon petit gloss, c'est la marque Ilia. Pas Ilia, Lila B. On ne le voit pas, là. La couleur B élégant. Je vais vous le mettre sur ma main, là. C'est comme un nude un peu orangé. J'ai pas fait mes sourcils parce que je trouve qu'ils sont quand même pas si mal. Je les aime comme ça, moi, honnêtement. J'avais pas un brow gel, c'est ça. Je vais mettre un petit gel par contre. Ça fait juste les structurer. Et voilà. Maquillage terminé. Il me reste mon spray fixateur à mettre. Le Urban Decay que je vous parlais tout à l'heure. Je pense que j'exagère un petit peu. Donc, maintenant le maquillage est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées de couleurs, de make-up, que vous avez aimé autant que moi la présentation de la palette Charlotte Tilbury de sa collection de Noël. Vraiment une belle palette, là. Il y a vraiment de toutes les couleurs, de tous les goûts. Peu importe la couleur des yeux, je pense que tout le monde y trouve son compte. Donc, sur ce, je vous laisse à la prochaine.